La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les épisodes précédents de la manne, nous avons ensemble compris l'urgence de gagner des âmes pour la cause de Jésus-Christ par l'annonce du message messianique autour de nous. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, afin d'amener les cœurs à la conversion véritable et à l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, est une mission à laquelle tous les chrétiens doivent répondre. Cependant, cela peut être un exercice déroutant aux premiers abords. Rassure-toi, aucun homme n'a la capacité à travers son verbe ou son éloquence d'amener un cœur à la conversion ou de gagner une âme. C'est Dieu qui convertit, change, impacte, transforme au travers des instruments que nous sommes, et cela peut se faire de plusieurs façons. Il n'y a pas une façon particulière d'annoncer l'Évangile ou encore de parler de Jésus. Il y en a une multitude selon notre expérience avec Dieu, notre caractère, notre appel, etc. Dieu utilise la singularité de chacun afin de se glorifier. Tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un, de sa mort, de sa résurrection, du pardon des péchés? Ou bien tu l'as déjà fait mais il y a de cela très longtemps? Ça tombe bien, je t'invite à découvrir 13 conseils pratiques qui te permettront de te mettre en mouvement et d'annoncer efficacement l'Évangile. Le premier conseil que je veux partager avec toi, c'est de bien préparer l'annonce de la parole, quel que soit le moyen d'évangélisation utilisé. Toute évangélisation commence par une prière. Il s'agira de prier que le Saint-Esprit touche le cœur du ou des personnes avec qui tu vas échanger, lui demander de préparer les cœurs et de disposer l'atmosphère. Le deuxième conseil, c'est de ne surtout pas avoir peur. La peur est un horrible sentiment qui peut empêcher de véhiculer le message salvateur à une âme. Respire à fond, prends courage, fortifie-toi et laisse le Saint-Esprit te conduire tout au long de l'échange. Le troisième conseil est d'observer la personne avec qui tu vas échanger. Est-ce que c'est un jeune, une personne âgée? Est-ce que cette personne est triste ou joyeuse? Est-elle malade? L'observation de la personne ou de l'environnement dans lequel tu es peut t'aider plus ou moins à savoir à qui tu t'adresses. Le quatrième conseil, c'est de créer un climat de confiance et de détendre l'atmosphère. Dégage de la joie, de la paix. Ne sois pas triste ou n'aie pas une mine froissée. Sois également rempli d'amour, car une évangélisation sans aimer ceux avec qui on échange n'est que simple bruit. Comme cinquième conseil, adapte-toi à la personne dont ton langage et ta gestuelle. Sois simple et aussi essaie de trouver des points communs avec la personne. Sixième conseil, donne des paroles d'amour, des paroles de l'Écriture. Par exemple, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou encore, Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Adresse-toi au cœur de la personne. Évite de citer les références des passages bibliques que tu utilises, car cela peut ne pas avoir de sens pour les personnes qui t'écoutent. Septième conseil, sois attentif aux motions de l'Esprit Saint. Demeure en prière. Est-ce qu'il y a une parole de connaissance dans ton cœur, une image, une expérience que tu as vécue et qui peut plus orienter la personne? Ne résiste pas, n'aie pas peur, suis le mouvement de l'Esprit. Comme huitième conseil, parle de Jésus à la personne.
Ne parle pas d'une église, mais annonce Jésus, le nom qui sauve. Évite de focaliser ton message sur l'enfer et la fin du monde afin de ne pas susciter juste de la peur chez la personne. Mais, avec un langage de miséricorde, annonce la bonne nouvelle de l'Évangile et sois toi-même convaincu du message que tu annonces. Le 9e conseil, c'est de donner soif. Ne critique pas la religion de l'autre et ne rentre surtout pas dans des débats inutiles de peur que tu sortes de cet échange avec des doutes sur ta propre foi. Parle de tes expériences vécues avec le Seigneur Jésus. Par exemple, dis comment la paix de Dieu ou l'amour de Dieu t'anime chaque jour et comment la présence de Dieu fait du bien et que ni l'argent, ni la luxure, encore moins les drogues ou l'abus de l'alcool ne peuvent remplacer. Le 10e conseil est de répondre avec douceur aux arguments contraires, aux oppositions, aux petites moqueries et tout ce qui est dit pour rendre ta parole insensée. Ne rebondis pas à chaque fois sur ce que la personne dit qui est contraire avec la parole de Dieu, tu risques de la perdre. Adopte plutôt une attitude de douceur sans te laisser intimider, déstabiliser ou impressionner. Ne perds pas le temps avec des gens qui ne veulent rien savoir, sauf si le Saint-Esprit t'y conduit. Comme 11e conseil, sois concis dans ton discours, ne perds pas le contrôle de l'échange, sois attentif et à l'écoute de la personne en face. Si la personne est malade, tu peux prier pour sa guérison par exemple. Pour le 12e conseil, il faut que tu gardes le contact avec cette personne. Invite-la à la messe ou à un temps de prière. Et si possible, avec son accord, prie avec elle avant de la quitter. Enfin, comme dernier conseil, n'oublie pas qu'un des moyens les plus efficaces d'évangéliser est le comportement. Comprends que tes actions, plus que tes paroles, révèlent ta personnalité. Et Dieu nous demande d'avoir une bonne attitude. Dieu nous appelle à être la lumière du monde en Matthieu 5, versets 14 à 15. Ce qui signifie que la manière dont tu vis doit donner envie aux autres. Cela peut faire beaucoup du premier coup, mais je t'invite à t'imprégner de chacun de ces conseils et de te lancer. Dieu t'attend. Si tu es prêt, ferme les yeux et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ces paroles. Je te prie de me remplir du zèle de t'annoncer avec ferveur par ton Esprit Saint. Je suis disponible pour parler de toi autour de moi, mais sur ma route, des âmes qui ont besoin d'être gagnées à ta cause pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.